Bonjour, alors aujourd'hui je vais répondre à la question peut-on manger du sucre ou du sucré en tout cas quand on fait le protocole anti-candidat. Alors j'ai moi-même fait un protocole anti-candidat en 2018. Donc vous pouvez voir mon parcours sur ma chaîne YouTube dans mes vidéos donc, de 2018 et 2019. Et moi j'avais fait un protocole où j'ai mangé 0 sucre. Alors en fait j'ai fait le protocole 2 fois, donc c'est un protocole qui se fait en environ 2 à 3 mois. La première fois que j'ai fait le protocole, j'ai voulu vraiment faire les choses le mieux possible, au maximum, pour ne pas avoir de regrets si jamais ça ne marchait pas. Donc je voulais faire les choses vraiment le plus strict possible et j'ai mangé vraiment 0 sucre, 0 glucides pendant plusieurs mois, pendant 4 mois, mais ça c'est parce que, pour la petite histoire en fait, j'ai eu du retard pour recevoir mes compléments alimentaires. J'avais déjà commencé le régime, et voilà, il y a eu 2 mois de retard, donc en fait j'ai fait 2 mois supplémentaires de régime sans sucre. Bref, donc sans parler de ça, donc moi j'ai fait effectivement un protocole où pendant 4 mois, mais donc pendant les 2 mois du protocole, j'ai mangé aucun glucide. Les seuls glucides que je mangeais, c'était une poignée de baies pour le petit-déj. Voilà, en général, c'était des groseilles ou des mûres. C'est tout. C'était mes seules sources de glucides. La deuxième fois que j'ai fait le protocole, par contre, je me suis autorisée un petit peu plus de glucides pour 2 raisons. Déjà parce que j'avais déjà fait le protocole une fois et ça avait vraiment amélioré ma situation et toutes mes intolérances alimentaires allaient beaucoup mieux. Je me sentais pas guérie à 100%, mais je me sentais guérie à environ 80%. Donc je me disais, voilà, la deuxième fois, je peux prendre un peu plus de glucides. Et puis surtout, après ma première expérience sans glucides, j'ai vu que c'était extrêmement difficile de manger aucun glucide pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et puis, de par mon expérience, en accompagnant d'autres personnes, en voyant des témoignages, etc., je me suis bien rendu compte que c'était même assez dangereux de manger aucun glucide pendant plusieurs semaines, et en particulier pour les femmes, parce que ne manger aucun glucide, ça perturbe vraiment le système hormonal, et particulièrement celui de la femme. Le système hormonal de la femme est particulièrement sensible aux privations de nourriture, et que ce soit glucides ou gras animal par exemple. Donc j'ai vu certaines personnes qui perdaient leurs règles au bout de quelques semaines avec 0 glucides. C'est ce qui arrive aussi aux personnes qui ne mangent plus du tout de gras animal pendant un certain temps. Elles perdent leurs règles. Et ça, c'est un signe que ça va pas du tout. Il faut pas du tout faire ça. Donc moi, ce que je recommande quand vous faites un protocole anti-candidat, c'est de manger un petit peu de glucides et surtout d'écouter votre corps. Donc à la question combien de glucides on peut manger, eh ben, ça dépend seulement de vous, ça dépend seulement de votre ressenti. Donc c'est-à-dire, moi je recommande évidemment de baisser le ratio de glucides dans votre alimentation pendant le protocole, puisqu'on sait que ça aggrave la candidose. Plus vous mangez de glucides, plus la candidose se nourrit de sucre. Et donc plus vous aurez de symptômes et plus ce sera un peu plus long et un peu plus difficile de supprimer votre candidose. Quand je parle de sucre, je ne fais pas de distinction là entre les sucres raffinés et les sucres naturels. Donc c'est-à-dire que moi, mon opinion, c'est que pendant les 2 mois du protocole, vous ne mangez aucun sucre pur, c'est-à-dire ni le sucre blanc raffiné, etc., ni le sucre complet, ni le miel, ni le sirop d'agave, ni le sirop d'érable, aucun sucre pur comme ça pendant tout le protocole. Encore une fois, c'est de mon expérience personnelle et des gens que j'ai accompagnés, même du miel qui est du sucre complètement naturel, ça aggrave généralement les symptômes. Donc voilà, 0 sucre pur pendant bien 2 mois, pendant bien la phase 1 et la phase 2. Par contre, des glucides, oui, et moi je préfère vous recommander de manger des fruits ou alors des légumes racines. C'est-à-dire comme des carottes, comme des pommes de terre, comme des patates douces,
des courges, ce genre de choses, ce sera, voilà, en général c'est assez bien toléré. Comme toujours, la règle numéro 1, c'est d'éliminer complètement vos intolérances de toute façon. Donc si vous êtes intolérant aux pommes de terre par exemple, vous ne mangerez pas de pommes de terre. Si vous êtes intolérant aux courges, vous ne mangerez pas de courges, vous trouvez une autre source de glucides. Mais de manière générale, les mieux tolérés, c'est les fruits et les légumes racines. Après ça, c'est les pseudo-céréales. Je conseille d'éliminer complètement les céréales, d'éliminer complètement le blé. Ça, c'est vraiment quelque chose à éliminer vraiment pendant quelques temps si vous voulez guérir votre intestin. Ne vous inquiétez pas, une fois que vous l'aurez guéri, vous pourrez remanger des céréales, remanger du blé. Voilà, et les pseudo-céréales, moi je conseille plutôt le sarrasin. Le quinoa c'est une pseudo-céréale, mais personnellement j'aime pas trop le quinoa. J'expliquerai peut-être dans une autre vidéo pourquoi. Mais comme toujours, certaines personnes ne tolèrent pas le sarrasin. Donc comme toujours, la priorité c'est d'écouter votre corps. Et donc, combien de glucides manger? Eh bien, réduisez au minimum de ce que votre corps supporte. C'est-à-dire réduisez vraiment au strict minimum vos glucides. Et puis pendant quelques jours, vous écoutez votre corps et vous voyez comment il réagit. Si au bout de quelques jours, vous commencez à avoir des symptômes du style des tremblements, du style vous êtes super nerveuse ou nerveux, vous avez des insomnies, ce genre de symptômes-là, ça veut dire que votre corps a besoin de plus de glucides. Donc rajoutez un petit peu plus de glucides. Quand ces symptômes disparaissent, ça veut dire que vous avez atteint le palier qui vous convient au niveau des glucides. Par contre, vous saurez que vous avez pris trop de glucides, que vous mangez trop de glucides, si vous avez vos symptômes de candidose et de dysbiose qui s'aggravent, comme vous avez plus de ballonnement, vous avez plus de gaz, plus de douleurs intestinales, vous avez une recrudescence de vos symptômes de candidose, ça veut dire que là, vous mangez trop de glucides. Donc, il faut trouver le bon équilibre entre ce dont votre corps a besoin et ne pas nourrir la candidose ou votre SIBO si c'est le SIBO, parce que c'est un peu la même chose en ce qui concerne les sucres. Voilà, pour en savoir plus sur le protocole que j'ai fait, qui m'a permis de guérir complètement ma candidose, mes intolérances alimentaires et tous mes problèmes de santé que j'avais depuis plusieurs années, vous pouvez aller voir mon site thecandidaslayer.com. Je propose un cours pour guérir votre intestin. C'est un livret détaillé qui explique tout ce que vous devez savoir sur le candida, sur l'intestin de manière générale. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sous cette vidéo et je vous vois dans une prochaine vidéo. Salut!